Hello, bienvenue dans ce 9e épisode du défi 30 jours 30 blogs. Aujourd'hui, on va tester un thème qui s'appelle Key et qui est édité par Code. Bienvenue sur Planète WP, la chaîne pour devenir autonome avec WordPress. Alors, comme d'habitude, dans ce défi 30 jours 30 blogs, on va tester un thème que je ne connais pas. Et en faisant des recherches pour ce défi-là de test de thèmes de blog, je suis tombé sur un thème qui est édité par un des plus gros éditeurs de thèmes WordPress, qui s'appelle Code. Code font notamment le thème qui s'appelle Bridge, qui est un très très gros thème premium, un best-seller sur ThemeForest. Et ils proposent une version gratuite, un petit thème qui s'appelle Key, voilà, QI. Et donc je voulais tester, voir ce que ça donnait, si la qualité était au rendez-vous. Donc pour tester ce thème, on va faire comme d'habitude. On va checker quelques points qui me paraissent importants pour un thème. À savoir un minimum pour un thème premium, la gestion des typographies. Donc est-ce qu'on peut gérer les typos assez finement sur le thème ou pas. Ça c'est important dans le cas où on a une charte graphique ou tout simplement parce qu'on a envie de personnaliser le thème dans sa version primaire. Est-ce qu'on peut gérer finement les couleurs pour adapter le design du thème à son propre besoin. Est-ce qu'il y a éventuellement des réglages de mise en page qui sont un peu qui sont proposés en plus des mises en page que propose le thème par défaut. On va aussi regarder si le thème propose des options un peu plus qui mériteraient d'être soulignées. Et enfin, on va checker le responsive du thème. Donc on va checker tout ça. S'il y a beaucoup d'options de personnalisation, on ne va pas toutes les faire. On va juste se concentrer sur celle-là. Allez, go, on passe sur mon écran. Donc là, ici, dans mes thèmes, je suis allé dans Ajouter et je vais trouver le thème Key ici. Donc si on regarde, donc on voit que c'est édité par Code, donc ceux qui font le thème Bridge en l'occurrence. Ok, lauréat de plusieurs prix, donc ils ont abordé Key de la même manière que s'ils le faisaient pour développer un thème premium, donc ce qui est plutôt a priori bon signe. Hein. Donc juste une petite aparté, Bridge, un de leurs plus gros thèmes, c'est un très très gros thème premium qu'on trouve sur ThemeForest, hein, il vaut je crois 69 $, quelque chose comme ça. On peut faire littéralement des centaines de sites différents juste avec Code et puis des page builders. Alors c'est génial, par contre c'est des thèmes qui sont lourds souvent, et donc c'est la raison pour laquelle je n'utilise plus ce type de thème, et que maintenant moi je suis plutôt spécialisé dans la fabrication de thèmes sur mesure. C'est plus long, mais au moins on a vraiment du sur-mesure, hein, voilà, tout le monde sait ce que c'est que du sur-mesure, avec tous les avantages que ça comporte. Mais ça n'empêche pas de trouver quand même des petits thèmes un peu sympas. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ils disent qu'ils proposent 100 sites de démarrage. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'on va pouvoir importer des centaines de démos, chose qu'on ne fera pas dans cette vidéo. Hein. Nous on va juste regarder les réglages qu'on a checkés en début de cette vidéo. Mais si vous avez besoin, qu'on fasse un petit live pour tester Key, le pousser dans ses moindres retranchements, c'est ok, vous me le faites savoir et puis on fait un petit live. Donc Key dispose site parfait, donc CV, etc. Bon, ils parlent pas trop de blogging. Hein. Bon, ils disent pas grand chose, hein. Ils nous vendent juste le truc avec des centaines de sites déjà tout prêts, donc j'ai un peu peur, je vous avouerai. J'ai un peu peur qu'on puisse pas gérer grand chose. Donc là, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est une page d'archives, hein. Une page qui liste tous des articles de blog, ça devrait ressembler à ça. Donc on va voir avec mes vrais contenus, en tout cas avec les contenus que j'ai préparés pour ce défi 30 jours 30 blog. Donc j'ai préparé plus d'une dizaine d'articles de blog. Certains ont des images mises en avant, d'autres n'en ont pas. Et on va voir ce que ça donne. Alors là déjà je vais l'installer, l'activer. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Donc Key... Ok, alors ils nous disent déjà dès le début, merci d'avoir choisi le thème Key, etc. On peut déjà mettre un add-on en fait. Il nous propose d'installer un add-on. Alors je ne vais pas l'installer tout de suite, on verra si au cours de ce petit check on l'installe, mais pour l'instant on ne va pas l'installer par défaut. Donc là, si je réactualise mon site, ça donne quoi? Donc sans surprise, bon, je me retrouve avec la même page d'archives que ce qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est pas fou. Vous voyez, j'ai pas de pied de page, donc ça veut dire que si je le remplis pas avec des widgets, j'aurai pas de pied de page. Ma page d'accueil que j'ai construite avec Elementor, juste histoire d'avoir une page un peu posée. Bon, elle n'a pas bougé. Par contre, j'ai ce gros bandeau ici, là, donc ça, il faudrait voir si on peut le modifier, par exemple. Typiquement, on peut regarder ça rapidement. Est-ce que je peux modifier ce genre de choses? Si je ne peux pas le modifier,
en tout cas via des options, soit dans la page, soit dans l'onglet de personnalisation, ça veut dire qu'il faut faire du code. Donc si vous n'êtes pas développeur, c'est rapidement un problème. Là, techniquement, je suis bien en Elementor pleine largeur, mais j'ai toujours ce gros bandeau qui apparaît, donc très certainement que je ne vais pas avoir l'option, en tout cas là-dedans. Alors, voyons voir dans l'onglet de personnalisation ce que ça va donner. On va essayer de voir si on peut bouger ses typos, ses couleurs et ses réglages de mise en page. Bon, déjà, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que j'ai absolument aucun menu. Donc ça, c'est pas ouf par contre. Parce que là, identité du site, bah, c'est pour gérer mon logo, hein, donc jusque-là, tout va bien. Mais ici, j'ai mon logo qui est énorme, parce que ça, c'est la taille originale à laquelle j'ai mis le logo. Hein. J'ai fait exprès de mettre un très gros logo pour qu'on puisse voir si on peut gérer les hauteurs, etc. Mais j'ai aucun réglage ici pour gérer mon logo, donc ça, c'est problématique. Déjà, ça, c'est pourri. Bon, ça, c'est mon emplacement de menu, pardon. Les widgets, bon, ça, c'est ce qu'on peut mettre. Alors, vous voyez, j'ai... Alors, bon, ça, c'est cool, par contre, parce que du coup, j'ai beaucoup de zones de widgets. J'ai une zone en haut du pied de page, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes en haut du pied de page ici. Et j'ai 1, 2, 3 colonnes en bas du pied de page. Donc ça peut être pas mal pour mettre des réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais bon, pour moi, ça, c'est accessoire. Hein, pour de vrai, là, ce qui m'intéresse... Bon, bah, j'ai aucun réglage, donc ça va être vite vu pour ce thème. Je pense qu'on va pas avoir le choix, il va falloir qu'on aille installer le fameux add-on qu'il nous propose. Parce que du coup, j'imagine que dans ce add-on, on pourra installer des centaines et des centaines de, de thèmes, de sites déjà tout prêts, mais moi je m'en fous un peu. Ok, bon, on va installer le module essentiel. Donc souvent les thèmes font ça, hein. Ils vous disent hey, voilà, tu as installé tel thème, pour que ça fonctionne super bien, installe tel truc, tel truc, tel truc. Ça, c'est parce que le développeur, ah, tiens, ça peut être intéressant de faire une petite aparté, parce que je crois qu'on va pas voir grand-chose du thème. Quand vous installez un thème, vous venez avec un habillage graphique et des fonctionnalités, en gros. Les fonctionnalités, elles fonctionnent soit parce que le développeur les a codées spécifiquement, soit parce qu'il a utilisé autre chose pour faire ces fonctionnalités. L'exemple le plus typique, c'est si vous avez des sliders, par exemple, sur votre page d'accueil, vous avez un carrousel qui tourne avec les derniers articles de blog, par exemple. Ce carrousel, c'est soit le développeur l'a fait à la main, soit il a utilisé une autre extension WordPress qui existe pour créer des carousels. Et donc, du coup, si vous voulez, si vous installez le thème et que vous n'avez pas le carrousel, mais qui vous dit, pour que ça fonctionne comme il faut que tu installes tel plugin de carrousel, si vous n'installez pas le plugin de carrousel, vous n'aurez jamais les carousels. Voilà. Donc, souvent, les thèmes proposent ça. Donc là, on voit qu'en ajoutant le fameux add-on, bon, du coup, je me retrouve avec le portfolio... je me retrouve avec les add-ons ici. Et avec les add-ons, qu'est-ce que je vais avoir? Les tutoriels, les trucs comme ça. Bon, ok, alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, dans les options déjà, allons voir dans les options. Allons voir dans les options. Donc là, bon, importe, je pense que ça porte bien son nom. C'est là où je vais pouvoir importer des démos. Alors, comme à leur habitude, avec Code Interactive, vous allez avoir des démos, mais trop belles. Voilà, ouais, vous voyez tout ça, on peut l'importer directement dans son site. Alors je pense que c'est pas un thème qui est vraiment bien adapté au blogging, j'ai l'impression, parce que on peut rien gérer, vous voyez. Donc, mais par contre, on peut importer tout ça, quoi. C'est-à-dire que vous installez le thème key, vous installez l'add-ons, et puis après, vous choisissez parmi toutes les démos là-dedans, celle qui vous intéresse et vous l'importez. Hein. Allez, je sais pas, je prends celle-là au pif. Voilà, je peux pas la voir, il faudrait que je l'importe pour la voir. Alors on va le faire après. Déjà, je voudrais aller voir les options. Voir si je peux gérer mes typos et tout d'ici là. Parce que c'est... Oh, ok, d'accord. Donc effectivement, on installe le thème on installe l'add-on. Et après, ici, on va pouvoir aller gérer nos typos, etc. Et en fait, ça ne se passera pas dans l'apparence personnalisée. Dans l'onglet de personnalisation, ça se passera dans une page dédiée au thème. Ça, c'est un comportement qu'on retrouve dans les thèmes premium très souvent. Donc, je ne suis pas étonné de le retrouver ici. Hein. Mais... bon, ça peut dérouter les débutants. Si vous êtes débutant dans la création de sites avec WordPress, bon, voilà, vous pouvez être un peu gêné par ça. Alors du coup, ici, je peux gérer mes fontes, je peux gérer mes typos. Je vais pouvoir gérer les headers. Donc à mon avis, je vais avoir peut-être plusieurs modèles de headers. Parce que là, en plus, j'ai les headers, on est au mobile. Les éléments sont, peut-être on peut aller voir ce que c'est. Title, sidebar, footer, search, side area, blog, portfolio. Alors blog... là, c'est sûr, je vais pouvoir... Enfin, c'est sûr, on va bien voir, mais là, je vais pouvoir certainement gérer des mises en page différentes pour mon blog. Donc ça va être cool.
Alors, je vais lancer ça le temps que ça charge. Alors, on va aller regarder déjà au niveau du logo ici. Ah, voilà. Donc là, maintenant, je peux gérer la hauteur du logo, donc le genre d'option qu'on avait avant. Et que là, vous voyez, mon logo, il est énorme. Donc là, je peux gérer par la hauteur. Alors, je sais pas, je vais mettre 30 pixels, par exemple. Et je vais sauvegarder. Et là, du coup, je vais regarder ce que ça donne. Alors, c'est déroutant pour... ouais, ok, donc ça fonctionne bien. Alors, c'est déroutant pour ceux qui n'ont pas l'habitude de créer des sites avec WordPress, parce que du coup, ça vous oblige à avoir d'un côté votre site ici, et de l'autre côté, les options. Vous n'avez pas la prévisualisation qu'on a dans l'onglet de personnalisation. Moi, à titre personnel, je préfère quand ça se passe comme ça, parce que l'onglet de personnalisation, c'est cool, mais souvent, il y a beaucoup de menus, sous-menus, etc. Enfin, bon, ça a des avantages et des inconvénients, ça c'est pas mal. Des fois, l'onglet de personnalisation, le refresh est pas génial, etc. Là, vous actualisez et puis c'est tout, ça fonctionne. Ok, donc ça c'est ok. La source, ça peut être mon image, ok. Donc ça c'est... bon, ça on s'en fout. Allez, c'est pas important. Alors au niveau des fontes, qu'est-ce que je vais pouvoir gérer? Alors déjà, je peux activer ou désactiver les Google Fonts, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez utiliser une Google Font. Et là, je peux gérer un peu les différentes graisses que je veux charger. Ça peut être important parce que le temps de chargement peut se trouver impacté, hein. Si vous sélectionnez tout et que vous importez tout, mais que vous n'utilisez que du 400 régular, ça n'a aucun sens. Cochez 400 régular et puis c'est tout, quoi. Alors, vous pouvez prendre l'italique, vous pouvez prendre le semi-bold par exemple, puis vous pouvez prendre le bold, l'extra fin, etc. Moi, avec celle que j'utilise, je m'en fous, quoi. Mais c'est ok comme ça. On peut éventuellement charger ce qu'on veut aussi au niveau des fonts de style, etc. Donc ça, c'est pour les réglages de typo global. Donc pour moi, pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien, je suis content. Et si je vais dans l'onglet typographie, alors là, c'est une excellente surprise, parce que vous voyez, je peux gérer toutes les typos indépendamment pour les niveaux de titre, donc les 6 niveaux de titre, donc c'est génial ça. Donc alors, on va commencer tout de suite. Ma couleur pour les titres, ouais, je vais le mettre en noir. En fond de family, je vais chercher si je peux mettre la New Wave. Ah, il ne trouve pas la New Wave. Ok, il ne trouve pas la No Wave pour les titres. Alors ça, c'est dommage. Pourquoi il ne me trouve pas la No Wave? J'ai peut-être un autre endroit où je vais devoir spécifier les typos. J'espère que je peux gérer les typos Google ici, hein. Parce que je peux gérer les fonts de style, italique, machin. Parce que là, j'ai que ce qu'on appelle les, 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 les- les typos safe, en fait. C'est-à-dire toutes les typos qui passent partout sur tous les navigateurs. Ça m'embête un peu, par contre. Ici, font weight, font style. Donc, à mon avis, il doit y avoir un autre endroit où je peux gérer les typos. Parce que là, typiquement, par exemple, pour les typos des liens, je peux gérer que la couleur au survol, etc., la font style, mais je peux pas gérer la typo en elle-même. Donc, on va retourner là, peut-être que... ah oui, ok. En fait, j'ai pas ajouté mes fontes. Donc, quand on est dans l'onglet fonte, en fait, on ajoute une nouvelle fonte. Donc, par exemple, ici, je vais choisir ma fonte Google. Je vais choisir la No Wave. Alors, c'est toujours un peu long à charger, parce que ça fait un appel. Ah, voilà, donc là, je vais la trouver là. Je vais ajouter une fonte, ça va être pour mon corps de page, ça va être ma Poppins. Parce que moi, c'est les deux typos que j'utilise. La Poppins et la No Wave. Peut-être changer avec leur Roboto à l'occasion. Je save. Et très certainement que je vais retrouver mes typographies ici. Par exemple, dans mes titres, font de family. Est-ce que je vais retrouver ma No Wave? Non, je ne vais pas retrouver ma No Wave. Alors ça, c'est assez... ok, alors j'ai dû louper une option. Ok. Alors, bon, là, je sais pas trop. Au niveau des typos de paragraphe, font de family. Je retrouve pas ma font de family. Ok. Bon, on va passer au reste, on va bien voir. Peut-être au niveau des éléments. Font de family, je retrouve toujours mes fonds de family par défaut ici. Alors, ce qui est plutôt cool, là, c'est... Alors, il faudrait que j'essaye de trouver pourquoi on peut pas chercher là, on peut pas mettre notre fonte. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux gérer aussi les typos des formulaires. Et ça, pour moi, c'est un gros point. Parce que alors, des formulaires, des boutons... alors ça, c'est vraiment trop bien.
parce que souvent c'est le parent pauvre des sites, des gens qui savent pas faire de développement en fait, hein, ce qui est normal, hein. Mais les formulaires, c'est tellement, tellement important de les gérer. Donc ça, c'est un bon point. Par contre, je suis bien embêté parce que bah, je peux ajouter des typos Google, mais je sais pas je sais pas comment les mettre. Alors ça, c'est pas fou par contre. Euh, Est-ce que y a un petit check un petit check de refresh à refaire, j'en sais rien. Mais sinon, on va faire ce que je ferais en temps normal si je devais par exemple utiliser ce thème pour un client, je le connais pas, etc. Il faut que je fasse quelque chose. Et ben, il y a deux solutions. Alors, soit je le fais en code, et ça c'est bien si vous savez développer, soit ben, je vais aller voir dans la doc, hein, tout simplement, hein. A priori, il y a une documentation. Est-ce que dans la doc, je peux aller trouver de l'aide? Alors là, est-ce que je peux trouver ma font family? J'ai pas l'impression que je l'ai, hein. Ah, elle est là. Ok, donc il fallait refresh la page. Ou alors je suis passé devant tout à l'heure et puis comme je suis en train de tourner, j'ai pas vu la différence. Mais voilà. Les deux typos Google qu'on a ajoutés juste avant, on va les retrouver ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour mes titres de niveau 1, je vais pouvoir appliquer une couleur noire sur ma no wave. Et en text transform, je vais le mettre en uppercase. Ok. Et en letter spacing, ça je peux le gérer. Par exemple, je vais mettre un pixel. Donc là, j'ai toujours pas de preview, hein, donc il faut que j'aille voir sur le site ce que ça donne. Donc là, quand je vais actualiser, ça normalement, ça va être mon titre de niveau 1 dans la page. Hop, alors on va attendre que ça charge. Vous voyez, il est bien en wave. Et on pourra aller contrôler s'il m'a bien mis, le 1 pixel de letter spacing. Voyons voir, voyons voir. Suspense. Letter spacing, il m'a bien mis le 1 pixel. J'ai bien la no wave en uppercase et en couleur noire. C'est pas mal. Alors, on va pas perdre plus de temps parce que de toute façon, on va pouvoir le faire pour tous les titres de niveau 2. On va aller voir au niveau des paragraphes. En fond de family, je vais mettre ma Poppins, que je vais retrouver tout en bas. En couleur, je vais le mettre en noir. Et font size, je vais le mettre en 18 pixels, par exemple. Text transform, non. Donc ça, je vais save les changes. Et alors, mes liens, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre mes liens en orange. Parce que c'est ce que je fais dans tous les tests jusqu'à maintenant. Et en over, on va dire qu'on les veut en noir. OK? Et text decoration en over, on va le mettre en overline. Tiens, on va tester. Alors, si j'actualise, alors je vais aller me mettre sur un article de blog, par exemple celui-là. Donc là, j'ai bien tous mes titres qui sont pris par défaut, donc avec la NeoWave, etc. Mes liens sont bien en orange. Quand je passe par-dessus, vous voyez, j'ai bien le surlignage qui est sur le dessus avec le noir et tout. Donc pour moi, c'est OK, tout fonctionne. Vous voyez, ici, j'ai ça, parfait. Ici, j'ai ça, parfait. Alors, le bouton ne prend pas la couleur la couleur que j'ai mis là, donc c'est plutôt bien. Donc on peut aller voir ça, par exemple, au niveau des elements. Donc là, ça, c'est les labels, donc c'est les petits intitulés qui sont au-dessus des champs de formulaire. On ne va pas le faire là, mais alors, vous voyez, des button styles, voilà. Si je veux mes boutons en orange et que en over, ce soit en noir. Alors, la color, c'est le texte, pardon. Autant pour moi, donc je vais le mettre en blanc. Et over color, on va le laisser en blanc. Et background color, on va le mettre en orange. Et ça, on va le mettre en noir. Et non, là, on va le mettre en noir. Alors, du coup, ça va être effet un peu entre les deux. On peut même changer les couleurs des bordures des boutons. Même quand il y a des icônes, etc. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Pour moi, c'est pari réussi, là, hein. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai bien mon bouton comme ça. Quand je passe la souris, hop, j'ai bien ça. Donc, j'ai un petit effet. J'ai mon petit icône ici qui bouge, etc. Pour moi, c'est pari réussi. Très, très bien pour ça au niveau de la gestion... des principales couleurs et des typographies. Pour moi, c'est pari réussi. Je valide je valide ce thème. Voyons maintenant voir si on a différentes structures. Alors là, par exemple, oui. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce qu'on va pouvoir avoir plusieurs structures de haut de page. Alors je vais zoomer un peu pour qu'on voit. Mais là, par exemple, je peux avoir cette structure-là avec logo centré et menu en dessous. Je vais pouvoir avoir logo à droite et menu à gauche.
Ça, c'est celle qu'on a actuellement. Et je vais pouvoir avoir, alors je vais carrément une barre latérale à gauche avec le menu. Je voudrais voir ce que ça donne ça. Donc ça, pareil, ça fait partie des petits réglages de mise en page qui sont bien cool. Ah oui, ok, d'accord. Donc ça peut être intéressant. On peut se retrouver avec effectivement un menu là sur le côté avec le logo. Ça, c'est plutôt cool, moi, je trouve, pour un blog, hein, d'avoir ça. Vous voyez, alors par contre, ça complique les choses au niveau des constructions de pages avec les page builders, c'est ok. Mais si vous décidez d'utiliser le thème tel qu'il est, je trouve ça plutôt stylé. Bon, je vais le remettre comme c'était. Bon voilà, on a quelques options, hein. Est-ce qu'on veut que ici notre menu, alors je vais réactualiser, est-ce qu'on veut que notre menu soit centré ou est-ce qu'il soit collé sur les bords, donc en pleine largeur, etc. Donc là il est pleine largeur, mais vous voyez si je le mets comme ça, alors petit truc en plus ici c'est plutôt bien pensé au niveau de la gestion des options. Bon, là, ça change. Vous voyez, bon, ça s'est un peu recalé là. Ça change pas grand-chose sur mon écran là, mais c'est OK. Donc, je peux gérer la hauteur du header, je peux gérer son background color, ses couleurs, etc. Donc, pour moi, ça, c'est tout réussi. Je peux gérer la position du menu. Donc, au niveau des mises en page, pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc, je peux même avoir une top area. Donc, certainement que la top area, c'est un autre menu au-dessus de ça. OK. Euh, Là, ce qui m'intéresserait d'aller checker, alors, les Elements, on y a déjà été, en full screen menu. Ça, j'imagine que ça doit être en responsive. Éventuellement, on ira checker. Au niveau des titles, ah voilà. Alors ça, c'est cette fameuse grosse zone grise là, le page title. Donc ça, j'ai bien une option pour le désactiver, ce qui est plutôt cool, vous voyez. Donc ça veut dire que ça va répondre à la question qu'on avait au tout début. Est-ce qu'on peut dégager ce title? Oui, on peut le dégager. Voilà, il a disparu. Donc vous voyez, si je retourne sur mon accueil, bah, j'aurai la construction que j'ai fait avec Elementor. Alors j'ai un gros jour ici, il faudrait checker pourquoi, mais en tout cas, le page title, il a dégagé et ça, c'est plutôt cool. Donc, petite option super sympa. Euh, Allons voir au niveau du blog ce que ça nous propose. Donc, vous voyez, donc j'ai bien blog list, donc c'est la page d'archives, et j'ai bien un blog single. Donc, au niveau du blog list, en nombre de colonnes, alors par défaut, je dois être en liste. Si je retourne sur une catégorie de blog. Ouais, par défaut, je suis en liste comme ça. Ok. Mais si moi, par exemple, je le veux sur 3 colonnes, et que je sauvegarde les changements, qu'est-ce que ça va donner? Alors, un truc qui me frappe quand même depuis tout à l'heure, c'est que le thème a l'air super rapide à charger. C'est d'habitude, quand je tourne les vidéos là, avec mon logiciel pour enregistrer l'écran et la caméra en même temps, euh, les sites ont tendance à ramer un peu plus. Là, je trouve que ça se charge hyper rapidement. Il faudrait faire des tests de rapidité, mais ça me paraît cool. Donc là, j'ai bien ça sur 3 colonnes. Quand j'ai pas d'image mise en avant, ben, j'ai pas d'image de remplacement. Alors ça, c'est... Je comprends pas pourquoi les gars en mettent pas une, hein. C'est pas grand chose en code à faire. Mais en tout cas, ça marche. Donc je peux gérer l'espacement entre les colonnes, ça c'est cool. Donc là, je suis plutôt serré. Alors, on va mettre un espacement huge. Si je save, normalement, je vais avoir plus d'espace entre les colonnes. Donc il faut voir, ouais, j'ai plus d'espace entre les colonnes, ce qui est pas mal, finalement. Alors j'ai l'impression, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que ça me prend des articles. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Attendez, je vais réactualiser. Ouais, c'est bien ça, en fait, ça me prend les articles en random. Vous voyez, hop. Là, bon, ok, il faut que je regarde ça. Je peux gérer le nombre de caractères dans les résumés. Je peux cacher ou afficher le bouton lire la suite. Les postes sont alignés à gauche, droite, au centre, etc. Donc par défaut, j'imagine que c'est à gauche. Et si je mets Center, j'imagine que à l'intérieur ici, tout va être centré dans la boîte. On va vérifier. Ouais, ok. Alors moi, je vais tout remettre à gauche. Mais sur le principe, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil, c'est validé au niveau des possibilités de structure. Moi, je trouve ça plutôt cool. Euh, Si je vais voir dans le blog single. Donc blog single, je vais aller voir un article, par exemple le numéro 13. On va voir comment ça s'affiche directement. Alors ici, ça s'affiche comme ça, pleine largeur. Donc ce qui est plutôt cool pour
pour la lecture, on n'est pas distrait, donc j'ai bien les articles similaires, on va dire. Donc là, ils sont bien enable, mais par contre, je peux pas gérer ici, ici, related post, je peux pas le gérer, c'est dommage. C'est dommage parce que finalement, par rapport à ce qu'ils proposent comme gestion, ils auraient pu ici activer un petit champ pour mettre un titre comme on veut. Bon, pourquoi pas. Là, je vais mettre une sidebar, par exemple, un tiers à droite. On va voir ce que ça change. Donc là, bah, du coup, mon article sera moins long en nombre de lignes. Alors là, c'est moins grave d'avoir des grandes lignes parce que j'ai une grosse typo. Mais moi, j'ai quand même tendance à couper un peu là. Et donc, rajouter une sidebar ici, ça peut avoir du sens sur les articles de blog. Faut voir, faut voir. Ça dépend ce que vous avez à y mettre dans la sidebar. Alors, si j'enregistre pas, ça risque pas de marcher. Ok. Alors là, je ne l'ai pas, la sidebar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, elle ne doit pas être activée, en fait. Donc, certainement qu'au niveau des sidebars ici, voilà, sidebar layout, il faut que j'en choisisse une. Par exemple, un tiers à droite. Et là, qu'est-ce que ça va dire? Toujours pas. Et donc, ça veut dire que quelque part là-dedans, je vais pouvoir gérer certainement des modèles de page. Eh bien non, c'est étonnant ça, je peux pas le gérer. Bon ben. Alors j'ai un réglage par défaut. Alors peut-être que dans général, ça c'est pour les positionnements des images, etc. Box layout, back to top. Ok. Enable back to top, donc ça c'est plutôt bien. Back to top style. Ok, donc ça c'est le petit back to top qu'il y a. A priori, bah là, j'ai pas l'endroit où gérer ça. Alors ça, c'est étonnant. Est-ce que là, je peux l'activer ou la désactiver là-dedans? Les buttons style, icon style, pagination. Ok, non. Bah, il faudrait creuser, mais c'est vrai qu'ici, la sidebar n'apparaît pas. Je sais pas pourquoi elle apparaît pas dans les articles de blog. Peut-être que la sidebar, je vais la retrouver que dans les archives. Hein. Ce qui est étonnant, parce que c'est quand même une option qui m'est proposée. Hein. Donc si je vais voir là-dedans dans les archives... Non, j'ai toujours pas la sidebar non plus. Alors mon back to top apparaît là, donc il est pas fou là, mais il peut se personnaliser, donc ça c'est cool. Bon, et ben, je suis bien embêté là pour cette découverte parce que, eh ben, je ne vois pas apparaître la sidebar, donc il faudra aller fouiller. Il faudra aller fouiller. Là, elle apparaît pas. Ok. Alors on va peut-être aller regarder parce que si ça se trouve, cette sidebar s'active ou se désactive en individuel sur chaque article, ce qui serait un peu bizarre, mais pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai remarqué là pendant que ça chargeait qu'on avait directement accès aux options dans le menu ici, ce qui est plutôt cool. Alors là, j'ai mes blog settings avec un post format, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool en fait. Dans chaque dans chaque article, on peut gérer plein d'options au détail. Ce qui est plutôt cool. Non, ok. Modèle par défaut. Ok. Eh bien non. Je peux pas gérer a priori les sidebars ici. Ah si, sidebar settings, elle est là. Sidebar layout, si je le mets sur un tiers et que je mets à jour. Qu'est-ce que ça me dit sur mon article? Donc pour l'instant, c'est plutôt une bonne surprise. Alors bon, là, je galère un peu pour trouver ces histoires de sidebar. Mais le thème est plutôt une bonne surprise. Non, bon, j'ai pas la sidebar. Ou alors c'est que la sidebar, elle a déjà sauté, mais je pense pas à cette résolution quand même. Vous voyez, là, j'ai pas la sidebar quand même. Donc bon, faudrait creuser. Je vais pas perdre trop de temps là-dessus, ce qui est un peu dommage. Il y a forcément un endroit dans tous les cas où du coup je peux spécifier ça, ces histoires de sidebar
faudrait vraiment fouiller, mais... Ah, non, ça c'est réglage, c'est autre chose. Bon, alors quoi de portfolio, hein, on n'y reviendra pas, mais c'est si vous avez besoin de montrer vos travaux, vous avez un endroit spécial pour ça. Pour moi, c'est OK. Au niveau des structures, par contre, au niveau du blog, bon, vous voyez, on n'a pas grand-chose, hein. Bon, bah, là, la sidebar qui fonctionne pas, alors il faudrait creuser pourquoi, mais ici, au niveau des pages d'archives de blog, on a 3 colonnes comme ça, 4 colonnes, 5 colonnes, etc. Ce qui, pour moi, c'est plutôt largement suffisant. Euh, la liste n'est pas géniale, mais les colonnages sont plutôt cool. Donc ça, pour moi, c'est un pari réussi aussi au niveau des structures de page. Donc on peut gérer pour l'instant les typos comme il faut. Euh, pour l'instant, voilà, donc on peut vraiment bien gérer les typos. Euh, on peut bien gérer les structures de page. On peut gérer les couleurs. Pour moi, c'est OK. Il n'y a plus qu'à checker. Alors, au niveau des options supplémentaires, c'est un gros oui, hein, parce que clairement, d'avoir cette page avec le add-on, d'avoir cette page de réglage pour tout le thème, c'est vraiment un gros, gros bonus parce qu'il y a énormément de réglages qu'on peut faire. Et de manière un peu plus confortable, à mon avis, que si on les avait dans l'apparence personnalisée. Là, vous avez tout sous la main. Après, bah, il suffit d'aller sur le site, d'actualiser, hein, et ça fonctionne. Alors au niveau du responsive, qu'est-ce que ça donne? Hop, si je réduis comme ça. Ok, donc là par contre, bon je l'avais pas fait tout à l'heure, mais il me semble pas avoir vu le réglage. Ah, par contre là au niveau de... Alors je vais réactualiser, parce que c'est peut-être juste un défaut d'actualisation. Non, alors pour moi ça, par exemple, c'est pas possible. Au niveau du responsive, là, la grille, ça marche pas du tout, quoi. Euh, Bon, ça, pourquoi pas. Mon logo, il est énorme ici, et là, ma grille, elle est comme ça c'est pas possible, quoi. Alors, si je vais voir mon article, qu'est-ce que ça dit? Alors, mon article, lui, est propre. Donc, tout va très bien. J'ai mis le related post. Alors, au niveau de l'article en lui-même, le responsive, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Et vous voyez, si je retourne ici dans une catégorie. Ah non, c'est pas possible, ça. Alors, on va retourner voir. Il y a peut-être un réglage quelque part, hein. Dans les options. Euh, On va retourner voir au niveau du blog list, 3 colonnes. Ah, ça marche pas. Donc, tiens, on va essayer de mettre la sidebar là, sur les archives. Si la sidebar marche pas sur les archives, c'est qu'elle est. Ouais, ok, bon, ça faudrait checker, c'est peut-être un bug ou c'est peut-être moi qui passe à côté de l'info, mais ok. Par contre, là, 3 colonnes sur la page d'archives de blog et avec un responsive aussi pourri, c'est pas possible. Est-ce que j'ai quelque part un réglage pour le responsive? J'ai pas vu passer ça. Non, j'ai pas vu passer ça. Alors par contre, ça c'est pas possible. Ça fonctionne pas. Faudrait tester sur un vrai téléphone. Mais a priori, pour moi, c'est pas possible. Là, ça marche pas. J'ai pas ça. Full screen menu, c'était autre chose. Mon mobile leader. Bon, mobile leader, il se comporte comme ça, avec une certaine taille et tout. Donc ça, on a plein de réglages, hein. Ça, c'est vraiment cool, hein. Mais, là, tout de suite, mon side area, on s'en fiche. Au niveau du blog, voilà, j'ai aucune option pour gérer le responsive. Donc ça veut dire que si je veux que ça fonctionne bien en responsive, il faut que je me mette en default. Donc en default, ça va être sous forme de liste. Donc certainement que sous forme de liste en default, voilà, ça va se comporter comme ça. Donc là, bon, bah, là, il n'y a rien à faire, hein. C'est déjà responsive, ça c'est sûr, hein. Vous voyez, on fait ça, là, c'est tout bien nickel, quoi. Si je me mets en plusieurs colonnes comme ça, eh ben, c'est pas responsive. Alors ça, c'est un gros nom, quoi. C'est un gros nom parce que la plupart des gens vont tester, euh, vont tester le site, enfin, vont consommer le site sur un portable et c'est pas possible, hein. Alors, je vais essayer là je vais me mettre là, je vais actualiser cette page. Ici, si je vois ce que ça donne, alors je vais prendre avec mon téléphone. Si je prends ça, hop, que je l'ouvre dans Safari, qu'est-ce que ça dit?
Ouais, bah voilà, hein, je sais pas si je peux montrer, mais voilà. Comme ça sur mobile, ça marche pas pour moi. Ça, c'est un gros nom, alors que l'article, lui, fonctionne bien sur mobile, hein, donc un gros nom pour moi à ce niveau-là. Et ben, passons un peu à la fin. Qu'est-ce qu'il y a à dire du coup sur qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce thème? Eh ben, au niveau des gestions de typographie, couleur, réglage de mise en page, autre option proposée, c'est un grand oui de partout. Alors, il faut installer un add-ons une fois que le thème est installé. Donc ça, c'est un grand oui, sachant que l'option qui est vraiment plus, selon moi, alors deux options qui sont vraiment plus, c'est d'avoir une page d'options séparée qu'on ne trouve pas dans l'onglet de personnalisation. Donc ça a de nombreux avantages. Et surtout la possibilité d'importer des centaines de sites déjà tout prêts. Donc c'est pas l'objet de cette découverte. Mais voilà, si vous êtes intéressé, on peut faire un live où on teste vraiment à fond le key. Moi, je sais qu'il va faire partie des thèmes que je vais certainement ajouter dans les thèmes que je vais recommander. Donc, j'ai peut-être hors caméra creusé un peu cette histoire de sidebar qui marchait pas et de responsive qui est complètement pourri pour la grille de blog. Ça, par contre, je trouve que c'est pas admissible. Alors, c'est peut-être un bug, peut-être une mise à jour à faire, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose qu'ils vont corriger dans les prochaines versions, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le thème est encore jeune. Donc pour moi, c'est plutôt un grand oui. Mais attention, avec cette histoire de responsive, c'est pas fou. Donc voilà, je veux dire que c'est plutôt un grand oui. Si je devais le noter, je lui mettrais allez, un 4 sur 5, mais vraiment parce qu'il propose beaucoup d'options. Par contre, c'est pas possible pour le responsive, je me répète, mais c'est pas possible. Donc, avant de passer à la suite, ce que j'aimerais bien qu'on parle d'un programme que j'ai créé qui s'appelle Installer WordPress facilement. Donc, c'est une formation gratuite. Vous pouvez y accéder. Vous allez sur planetwp.com/formation. Et donc, c'est une formation qui va vous permettre d'apprendre à installer WordPress facilement de plusieurs manières. Alors, la première manière, c'est directement quand vous êtes chez votre hébergeur. Et ben, vous dites à votre hébergeur Hey, installe-moi WordPress. Et puis ben, il va vous renvoyer un mail 10 minutes après avec un WordPress qui est tout installé et vous n'avez plus qu'à commencer à créer votre blog, etc. Ça, c'est la manière facile. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est un hébergeur, et ben, vous l'apprenez aussi dans cette formation gratuite. Donc, il y a à peu près 3 heures de vidéos hein, découpées en toutes petites vidéos que vous pouvez suivre à la demande. Donc, pour vous inscrire à la formation, ce que vous faites, c'est que vous mettrez votre email, vous mettez votre prénom, vous cliquez sur accéder à la formation et vous recevez un email de ma plateforme de cours. Donc, ma plateforme s'appelle Schoolmaker. Vous recevez un email et puis ben, une fois que vous avez créé votre compte, ben, vous atterrissez dans le programme directement installer et préparer son projet de site internet facilement avec WordPress. Donc en plus de l'installation par l'hébergeur, je vous montre comment installer WordPress en local sur votre machine, que ce soit sur un Mac ou sur un Windows. Vous avez la possibilité de transformer vos ordinateurs en serveurs. Et donc c'est facile, hein, c'est un logiciel installé, pas d'inquiétude, ça ne va pas casser votre ordinateur. Mais par contre, ça vous permet de préparer votre site en amont sur votre ordinateur, tranquillement, sans pression. Il n'est pas sur Internet, il est que sur votre ordinateur. Donc ça peut vous décomplexer si vous avez un peu peur de passer à l'action et de mettre directement un site en ligne. Sachant que, entre nous, vous pouvez bosser sur un site en ligne en fermant l'accès et vous n'y accédez vous que lorsque vous êtes connecté et les gens, si jamais ils atterrissent sur votre page, ils voient juste un message qui dit que le site est en construction ou des choses comme ça. Bref, ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est que si par exemple vous êtes en train de demander, je vais prendre le cas de O2Switch, vous êtes en train de demander à O2Switch de vous installer WordPress facilement ou vous êtes en train d'acheter une offre d'hébergement chez O2Switch et il y a quelque chose que vous n'avez pas compris dans la vidéo que vous avez consommée, et là vous pouvez poser votre question directement ici. Directement sur chaque leçon, sur chaque vidéo, vous pouvez poser une question dédiée. Et donc vous cliquez sur poser une question, vous créez un sujet, en fait ça va créer un sujet dans l'espace communautaire qui est dédié à cette formation. Et puis ben, moi j'y répondrai en vidéo ou par écrit, mais vous avez un accès dédié à moi en fait, tout simplement. Si vous m'envoyez un mail, le temps que je vois le mail, que j'y réponde, forcément, ça prend toujours plus de temps. Si vous posez une question directement sur chaque module, déjà, et d'une, ça permet d'avoir une réponse qui est plus rapide, et de deux, ça me permet, moi, de voir éventuellement s'il y a des points récurrents qui reviennent dans ce que je fais.
puis peut-être pour réadapter la pédagogie de chaque vidéo. Donc allez sur planetwp.com, vous cherchez la formation Installer WordPress facilement, vous vous inscrivez, vous recevez un email de ma plateforme, et une fois que vous avez créé votre compte, vous accédez à votre formation gratuite. Donc nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tester un autre thème. On va encore faire un autre thème découverte, c'est-à-dire que en live, je vais installer un thème qui m'a l'air pas trop mal et je vais le découvrir en même temps que vous à l'écran. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous sur planetwp.com pour retrouver toutes les formations dédiées à WordPress. Pensez à vous abonner et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.